Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 4 au 10 novembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les lions, pour cette semaine. C'est l'énergie de la justice et en d'autres paquets. Nous avons le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée nous parle de quelque chose qui se termine. Alors, la justice tranche. Oui. Alors, ça peut être une décision de justice, bien évidemment, pour certains lions, pour ceux qui attendent une décision de justice. Après, pour d'autres, c'est vous la justice, c'est vous qui devez faire des choix, c'est vous qui devez trancher, faire le choix de mettre fin à quelque chose, tout à fait possible, ou faire le choix de vous relever maintenant après quelque chose qui a été difficile. Vous voyez ? Ouais. La justice parle d'un choix décisif. On va regarder pour vous les lions. Allez. Pour les lions. Du 4 au 10 novembre pour les lions. Pour les lions. Alors. Cavalier de bâton, le jugement. 4 au 10 novembre pour les lions. Cavalier de bâton. Oh, cavalier de coupe. Hop. Je récupère. Parti bien loin. Waouh. Les amoureux, cavalier d'épée, juste 3 cavaliers pour l'instant, les lions. Oui. Allez. J'en ai 2, je prends les 2. La reine d'épée, le 5 de coupe en 2 de paquets. En 2 de paquets, nous avons tout de même ce 8 de coupe. Oui. Le 8 de coupe, on s'en va. On part vers autre chose. On part vers un autre travail, vers une autre personne, vers une autre vie. C'est peut-être un peu beaucoup. Mais effectivement, avec le 8 de coupe, on n'est pas du tout satisfait de notre situation, d'une relation, d'un travail. Et on va prendre une nouvelle direction émotionnelle. Avec cette carte du 8 de coupe. On va chercher notre bonheur ailleurs. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors on commence avec le jugement. Enfin, le cavalier de bâton et le jugement. Alors les lions, cette semaine, avec ces 2 énergies, ça parle d'un appel à l'action et à la transformation profonde. C'est peut-être le moment pour certains lions de suivre vos passions. On peut vouloir avoir envie de suivre ses passions avec audace. Il y a un changement qui sera positif pour vous avec le cavalier de bâton et le jugement en cette semaine. Il faut faire les choses, mener les choses avec confiance. Il y a une forte impulsion à avancer. Il y a une forte impulsion à aller vers de nouvelles opportunités qui se présentent. Après, la justice, oui, je ne l'ai pas dit, mais ça peut parler d'un contrat aussi. Ça peut aussi nous parler d'un contrat, bien évidemment. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier de coupe. Alors, peut-être que certains lions veulent rencontrer l'amour. Pourquoi pas? Cavalier de coupe peut nous parler de romantisme, peut nous parler entre guillemets, du prince charmant, adapté en genre, homme ou femme. Mais le cavalier de coupe, c'est aussi le fait de suivre son cœur et de suivre ses rêves. Vous voulez suivre votre cœur et vous voulez suivre vos rêves. Vous voulez aller chercher ce qui vous fait vibrer. Vous voulez aller chercher ce qui comblerait vos désirs. La carte des amoureux. Dans le défi, les amoureux nous parlent d'amour, bien évidemment, mais nous parlent aussi de choix. Avec la carte des amoureux ici, on peut être dans l'indécision, puisque c'est le défi, c'est un peu les obstacles. On peut être dans l'indécision, on peut être dans l'instabilité. Il y a un choix important qui se présente, justice, amoureux. Il va falloir faire ce choix. La décision peut être difficile à prendre, mais il faut la prendre pour pouvoir avancer. Il faut prendre cette décision pour pouvoir avancer, parce qu'il vaut mieux avancer.
Complètement. Parfois, on peut avoir un certain sentiment de culpabilité en faisant certains choix, hein, pourquoi pas. Mais on peut ressentir aussi des sortes de tensions internes. Mais 8 de coupe, cavalier de coupe, les amoureux dans le défi, on peut vous dire, recentrez-vous sur vos valeurs, allez chercher ce qui compte réellement à vos yeux et débarrassez-vous de ce qui ne vous convient pas ou de ce qui ne vous convient plus. Ce qui vous aide, cavalier d'épée, les lions. Encore un cavalier. On nous parle vraiment d'action, hein, de détermination, ça bouge hein, en cette semaine, les lions. Le cavalier d'épée, ben justement, c'est cette détermination. Cette détermination à avancer. Ce qui vous aide, c'est votre détermination. Peut-être, effectivement, de faire un choix une bonne fois pour toutes avec ce cavalier d'épée. On se sent, avec le cavalier d'épée, inarrêtable, presque invulnérable, irrésistible. C'est ça le cavalier d'épée. Oui, le cavalier d'épée, il réfléchit vite et il agit vite. Ça nous parle d'ambition, de détermination, ça nous parle On n'envisage pas d'autre alternative que la réussite. C'est votre enthousiasme, ce cavalier d'épée. Vous avez peut-être des choses à exprimer, parce que le cavalier d'épée, effectivement, il y a une part de communication avec le cavalier d'épée. J'ai quelque chose à dire, je te dis quelque chose et je fais un choix une bonne fois pour toutes. L'issue de la guidance. La reine d'épée. Et la carte du 5 de coupe. La reine d'épée tranche. La reine d'épée fait des choix. Justice, reine d'épée. Ça tranche, ça fait des choix. La reine d'épée, elle se coupe de ce qui l'a fait souffrir. Oui, et on a la carte du 5 de coupe, qui est une carte de deuil. On fait le deuil d'un projet, on fait le deuil d'une relation, d'un travail, et on passe à autre chose. Vous voyez ? C'est la reine d'épée, elle est intelligente, elle prépare les choses. Vous voyez, c'est vraiment... elle est réfléchie, mais c'est surtout quelqu'un de très intelligent, qui perce à jour les situations, les personnes, et c'est comme ça qu'elle fait des choix. C'est comme ça qu'elle arrive à faire les bons choix. Moi, je pense qu'effectivement, vous allez faire le choix de laisser... ça peut être aussi laisser quelque chose du passé derrière vous, avec la reine d'épée. Et les 5 de coupe. Complètement. Oui. Je vais recouvrir des cartes. Allez. On recouvre la justice. La justice et le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, ça nous parle aussi de dire des choses, ça nous parle de communication aussi, le valet d'épée. Mais c'est aussi le fait... mais c'est cette envie d'aller de l'avant. Vous voyez, l'énergie du valet d'épée, c'est cette envie d'aller de l'avant. Il a ce besoin, il a cette envie d'aller de l'avant, le valet d'épée. Il a besoin d'explorer quelque chose de nouveau, le valet d'épée. Ouais, complètement. Il y a vraiment, il va y avoir une décision qui va être prise. Cette décision est juste. Tiens donc. Alors, une décision par rapport à un couple, une relation, ou bien sûr un partenariat avec la carte du 2 de coupe. Voyez ? Complètement. Mais en cette semaine, les lions avec la justice et le valet d'épée, effectivement, il y a quelque chose... il y a une décision qui est prise et en fin de compte, cette décision vous fait aller de l'avant. Parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Oh, je bafouille. Parce que vous avez envie d'aller de l'avant dans un domaine de votre vie. Ok. On va recouvrir le cavalier de bâton et le jugement.
Le 3 de Pentacle. Je pense que... alors, le 3 de Pentacle parle des autres. Alors, ça peut être une collaboration, bien évidemment. Hein, ça peut être une collaboration professionnelle. Mais je vais être bien, je vais être large. La guidance est générale. Je pense que il y a des lions qui vont faire le tri. Vous allez faire le tri dans vos connaissances. On est peut-être mal entouré pour certains lions. Donc, on va faire le tri dans ses connaissances. Voyez, il y a un changement, je l'ai dit, avec le cavalier de bâton et la carte du jugement. Il y a des décisions qui sont prises. Donc, je pense que, ouais. On le dit souvent, il vaut mieux être seul que mal accompagné ou que mal entouré. Mais pour moi, ouais, vous allez faire le tri dans vos connaissances. Je vais recouvrir le cavalier de coupe. La reine de coupe. La reine de coupe. Effectivement, il peut y avoir de la mésentente hein, avec certaines personnes pour les lions. Mais bon, la reine de coupe, c'est ce que vous voulez. Vous voulez le cavalier de coupe et vous voulez la reine de coupe. Ouais. La reine de coupe, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous, cette reine de coupe. La reine de coupe, elle est empathique. Et la reine de coupe, elle est empathique. La reine de coupe, elle aide, elle soutient. C'est aussi le fait, pour certains lions, d'aller vers une guérison émotionnelle. J'ai envie d'avancer, d'aller vers une sorte de guérison émotionnelle. Voyez-vous ? Là, avec le cavalier de coupe et la reine de coupe, c'est comme si vous cherchiez ce qui pourrait contenter votre cœur. Je cherche ce qui pourrait contenter mon cœur. On va recouvrir les amoureux. Tiens donc. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se tient à vos côtés, les lions, et qui n'est pas quelqu'un, et qui est quelqu'un dont il faut vous méfier. Qui est quelqu'un qui n'est pas très franc. Parce que les amoureux, c'est un choix, et parfois, ça peut être, bon, instable. Ouais. Oui. Ensuite, la reine de Pentacle, effectivement, nous parle d'être terre à terre, nous parle de biens matériels, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne tient pas ses engagements ou qui n'a pas tenu ses engagements. Il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré. Voyez ? Oui, complètement. Et on peut devoir faire aussi un choix difficile financier. Un choix financier qui est compliqué, je vais te le dire comme ça. On peut se sentir en insécurité. Ouais. On peut avoir envie de se sentir indépendant, mais on n'y arrive pas. Vous voyez ? C'est aussi une possibilité. J'ai envie d'être indépendant, mais pour l'instant, je suis dépendant de quelqu'un. Ouais, c'est aussi possible. Je vais recourir le cavalier d'épée. Eh ben dis donc. D'accord. La lune. La lune. On peut avoir besoin d'éclaircir des zones d'ombre avec l'énergie de la lune. La lune parle de peur, parle d'angoisse, peut parler de foyer, parle d'intuition. Mais comme j'ai le cavalier d'épée, je pense que vous avez besoin de couper à travers le... Je vais pas dire je veux dire couper à travers le brouillard, mais c'est pas le mot que je cherchais. C'est parce que vous pouvez être dans la confusion ou l'incertitude. On peut naviguer à travers des illusions, des malentendus. Mais vous devez, ce qui vous aide, c'est de faire preuve de persévérance. Malgré la confusion, malgré l'incertitude, vous ne devez pas vous laisser décourager avec le cavalier d'épée et la lune. C'est ce qui vous aide. Il y a un changement, il y a de la confusion, il y a de l'incertitude, mais vous pouvez avancer parce que il y a ces ressources, enfin, cette énergie inépuisable pour avancer du cavalier d'épée. J'ai l'impression qu'il y a des lions qui sont en quête d'une nouvelle direction dans un domaine de leur vie. Voyez-vous ? Oui. On va recouvrir
la reine d'épée et le 5 de coupe. Et ouais, 3 d'épée. Il y a peut-être quelqu'un... Oh, le diable. Il y a peut-être quelqu'un qui fait des trucs dans votre dos, qui a fait des trucs dans votre dos. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est mal intentionné envers vous. Hein. Effectivement, la reine d'épée, le 5 de coupe, alors oui, vous tranchez, vous rompez, 3 d'épée, et vous faites le deuil d'une relation, d'un travail, peu importe. Après, bah ouais, hein, ça peut être... effectivement, ouais. Alors je vais dire une femme parce que c'est la reine d'épée, mais il y a peut-être une femme qui est mal intentionnée. Bon, adaptez à votre situation. Bien évidemment, il faut adapter à votre situation. 3 d'épée nous parle de rupture. Clairement. Oui. Est-ce qu'il y a de la concurrence dans le domaine sentimental? Pourquoi pas? Mais le 3 d'épée nous parle de rupture. Avec le 3 d'épée, ouais, c'est compliqué, c'est douloureux, hein, avec la carte du 3 d'épée, bien évidemment que ça l'est. Ça nous parle de séparation. Ça nous parle pas de peine de cœur. Complètement. Je vais en mettre une dernière. Je vais en mettre une dernière. Avec la reine d'épée, le 3 d'épée et le 5 de coupe. Et la carte du 7 de coupe. Moi, je pense qu'il y a clairement une trahison pour certains lions. Le 7 de coupe, bien évidemment, c'est une carte qui nous parle d'hésiter à faire un choix. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'elle nous parle d'illusion. C'est-à-dire que, je ne sais pas, on vous a peut-être dit des choses, et puis rien ne s'est fait, on vous a peut-être fait croire à des choses, vous voyez. En fin de compte, je pense qu'avec la justice, la reine d'épée qui perce à jour les situations, l'issue de la guidance pour moi, c'est vraiment le fait de... Vous allez voir la réalité en face. Vous êtes peut-être fait des illusions hein, sur quelqu'un, c'est possible, mais pour moi, vous allez voir la réalité en face. La justice tranche, hein, je l'ai dit, la justice, elle regarde une personne pour ce qu'elle est, une situation pour ce qu'elle est, et elle tranche. De toute façon, vous allez avoir un choix à faire avec la carte de la justice. Oui, ça peut faire peur de faire ce choix. On peut hésiter à faire ce choix, mais il y a quelque chose pour moi où j'ai envie de dire attention à la poudre aux yeux, au beau parleur, alors homme ou femme. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair, qui n'est pas net. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça dans cette guidance. Après, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être, des fois, il peut y avoir des trahisons amicales, familiales, ça arrive, ou au travail, bien évidemment. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui manque de loyauté. Complètement. C'est la justice pour vous. C'est la justice. Eh ben, c'est un choix. Hein. De toute façon, je vais pas. C'est une carte de choix. Oui. Oui. Ça parle d'équilibre et de loi. Voilà. Donc, si les lions qui ne sont pas dans une affaire juridique, c'est vous, la justice. C'est vous, la justice. Il y a une décision qui doit être. Il y a une décision qui doit être prise. On doit résoudre quelque chose. Il y a des choix décisifs. On prend en compte tous les facteurs, vous voyez, pour faire ce choix. Complètement. On examine tous les paramètres. Et on tranche. La reine d'épée, je l'ai dit, elle est très intelligente. La reine d'épée, elle ne fait pas de choix avec la tête dans le brouillard. Elle y voit très clair, la reine d'épée. Parce qu'elle a analysé les choses, parce qu'elle ressent les choses, parce qu'elle perçoit les choses. C'est ça, hein, cette reine d'épée. Hein. Elle a vraiment... pour elle, les choses sont claires. Dans sa tête, c'est très clair. C'est pour ça qu'elle fait des choix et qu'elle fait les bons choix. Mais moi, je pense qu'effectivement, vous devez vous couper de quelqu'un ou de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. J'ai plutôt envie de dire de quelqu'un, clairement. Mais après, voilà, c'est vous percez à jour une situation, vous percez à jour quelqu'un, vous percez à jour les motivations de quelqu'un. Et la reine d'épée, bien évidemment, ses émotions ne viennent pas troubler son raisonnement.
Et vous avez toutes les qualités de la reine d'épée pour faire face à un problème et pour trouver une solution, les lions, en cette semaine. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile de laisser votre compassion et votre empathie de côté, mais vous ne devez pas laisser les sentiments troubler votre réflexion. Vous faites preuve d'esprit critique et vous agissez. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.